Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Rent. Et je suis avec Olivier Dechabot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Mercure, spécialiste de l'immobilier, demeure, luxe et surtout château. Vous êtes un acteur majeur du secteur. Comment il se porte ce marché ? Il se porte très bien. Nous terminons une troisième année post-Covid sur des chapeaux de roue, dans une dynamique qui a été initiée en mai-juin 2020. Et donc nous sommes très heureux parce que ce sera une troisième année positive depuis 2019. Donc très bien. Alors on a l'impression quand même que le marché est en voie de retournement, en tout cas d'assagissement. En tout cas, on est peut-être à un moment charnière. La hausse des taux, les problèmes de rénovation énergétique, vous surfez sur la vague. Alors nous, on surfe sur la vague. On estime qu'on aura un atterrissage en douceur. On est assez peu impacté à ce jour sur la hausse des taux, parce que nos clients ont assez peu. Non, pas forcément. Mais on n'a pas cette problématique d'abord des taux et de la capacité d'emprunt. Nous aurons, je pense, un atterrissage plus compliqué lié à la hausse des matériaux dans la rénovation et la restauration de ces grandes propriétés. Alors ça, on va y venir. Le client type, le produit type d'abord chez Mercure, c'est quoi ? C'est un château ? Quel est le budget moyen ? Alors, je vais pas. En fait, c'est un bien immobilier patrimonial, ce que nous on appelle patrimonial, c'est-à-dire une vieille pierre, que ce soit un château, un manoir, une gentilhommière, un hôtel particulier. Une belle pierre qualitative, qui peut ne pas être forcément que ancienne, mais d'extrêmement bonne qualité architecturale, des beaux matériaux. Donc, il ne faut jamais oublier que Chambord a été une révolution par rapport à Amboise, si vous voulez le parallèle, et que quelques maisons d'architectes contemporains avec des matériaux de qualité seront des biens classés, j'en suis convaincu, dans les 15 ans ou 20 ans. Et après, on est dans le beau, le rêve. C'est les deux points qui nous relient. Alors, quand on dit beau, quand on dit rêve, on pense tout de suite cher. C'est quoi le panier moyen ? Alors, la France a cette particularité, c'est que vous pouvez avoir un bien en Île-de-France qui sera à 10 millions et que vous retrouverez à 1 million sensiblement dans les mêmes quartiers si vous êtes en Creuse ou en Lozère, parce que c'est la localisation qui prime. Mais un très joli les beaux biens immobiliers en France, hôtels particuliers ou châteaux, démarrent à 450 000 euros si vous êtes en Bourgogne ou dans la Creuse, et peuvent finir, il n'y a pas de prix, on peut finir à 20 millions, 30 millions. Mais il ne faut pas oublier que le marché français, tout dans ce milieu du luxe, est autour de 500 000 à 1,5 million. C'est là-dessus que les 20-80, donc les 80% de ventes se font. Ce marché, il a été boosté par le Covid, par l'après-Covid et par le côté valeur refuge de la crise. Il a été boosté par le Covid et le premier confinement, qui a été un traumatisme. Il ne faut jamais oublier que la vie en ville et en appartement ne fonctionne que si vous avez accès à tous les services d'une ville ou d'une métropole. Quand il y en a plus, ça s'appelle une prison, même si elle est dorée. Donc il y a des gens qui ont été, je pense, traumatisés de ce premier confinement et qui ont eu besoin d'aller chercher de l'espace, parce que c'est le premier luxe, c'est l'espace aujourd'hui, et la quiétude, et ils sont arrivés en force sur ce marché rural. Alors on n'était pas forcément sur des clients amateurs essentiellement de belles pierres, mais qui recherchaient de l'espace, de la sénérité, du calme. Et dans ce cas-là, on a une clientèle qui était plus tournée, qui nous a fait un peu pivoter notre marché l'année dernière. C'est ce qu'on a dit, on avait vendu un tout petit peu moins de châteaux l'année dernière, mais on avait vendu beaucoup plus de maisons rénovées, de campagne, qui étaient plus en phase avec ce que recherchait notre clientèle. Est-ce que vous avez ces ventes, elles se sont effectuées à des prix stabilisés ou qui continuent de monter ou qui commencent à baisser ? Alors, il faut se souvenir que le marché rural est un marché qui avait pris de plein face la crise de 2008 et de 2013. Donc c'était un marché qui avait quasiment perdu 30% sur ces 10 dernières années.
Donc ce marché revient à ces niveaux. Donc on a regagné nos 15-20%, mais on n'a toujours pas regagné les grandes heures des années 2000 et 2005. Et vous pensez que c'est possible d'y revenir? Difficile parce que le marché, vous êtes toujours par rapport à quelque chose. Donc si le marché urbain continue à exploser, si le marché de montagne, le marché bord de mer explose, il y a forcément un effet d'accompagnement, donc il risque de rattraper les prix de 2000, mettons 2005-2007, mais il sera toujours avec un décalage, je pense, sur des biens très urbains ou des biens bord de mer. Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes usages? Alors, on a vu que la clientèle cible n'est pas impactée par la hausse des taux, contrairement aux biens classiques urbains. En revanche, la crise énergétique, quand on achète un château, le budget énergie il flambe. Comment ça se manifeste? Est-ce que ça veut dire qu'on vend moins bien parce que les acquéreurs anticipent cette baisse de leur pouvoir d'achat? Non. Alors, conjoncturellement, là, quand on voit le prix des énergies, effectivement, ça fait réfléchir. Mais j'ai l'habitude de dire que avoir froid dans un château, c'est pas une fatalité. Et qu'il ne faut pas oublier que 80% des châteaux ont changé de main dans les 25 dernières années, par le fait des successions ou des achats. Et que ce que vous acceptez aujourd'hui, ou plutôt ce qu'a accepté votre grand-mère, vous ne l'accepteriez pas aujourd'hui. Et même chose pour nous. En fait, il y a eu quand même le travail des générations les unes derrière les autres qui ont commencé à travailler sur l'amélioration du confort de ces maisons. Après, sur l'énergie, il y a eu le tout pétrole, parce que ça a été jusqu'aux années 2000. Vous avez aujourd'hui une innovation technologique à travers cette géothermie, à travers ces panneaux solaires, à travers le bois énergie. Et pour nous, ces propriétés, il faut ne jamais oublier que ces propriétés sont entourées d'une surface foncière qui permet de générer en partie l'énergie, en fait, le bois énergie, et qui permet aujourd'hui de chauffer plus que correctement ces propriétés à un coût moindre. Et puis surtout, il y a tous les travaux de rénovation qui ont beaucoup évolué. Ces propriétés qui étaient classées, on ne pouvait pas mettre de double vitrage il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, on peut mettre du double vitrage. Et que quasiment 70% de l'évaporation de la chaleur dans ces maisons, c'est par le toit. Donc aujourd'hui, on arrive à isoler une partie de ces maisons. Donc c'est un problème. Pour moi, c'est une interrogation temporairement. On est plus embêté sur la fiscalité taxe foncière. Et puis après, moi je pense qu'avec les aides qu'on a aujourd'hui, moi je suis un éternel optimiste, c'est une opportunité parce que ces travaux qui sont faits aujourd'hui rendent beaucoup plus liquides ces propriétés dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc c'est un réservoir... Oui, moi oui, c'est une contrainte, mais on en a tous des contraintes et il faut juste l'intégrer quand j'achète ce type de bien. Vous n'achetez pas un château juste pour avoir un toit, au même titre que vous n'achetez pas une Ferrari pour aller faire une course. Voilà, vous achetez un château parce que ou une propriété classée ou un monument. Ou un hôtel particulier, quand il est classé et que c'est un bâtiment 16e, 17e, 18e, vous vivez avec les contraintes et c'est un équilibre entre les plus et les moins. Merci beaucoup Olivier Dechabot. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Mercure. Merci beaucoup. Bonne journée. Mon podcast IMO.